Ce que je veux raconter, c'est une odyssée. C'est d'arriver à replacer l'humain comme faisant partie du monde aquatique. Et la scène centrale, celle qui a motivé, on va dire, tout le voyage, c'est la scène que j'appelle la scène des monolithes. C'est les cachalots qui sont en chandelle. Donc c'est une position pendant laquelle ils sont en train de dormir, ils sont en train de se reposer. Je pense que je l'ai rêvé plusieurs fois parce qu'elle est à mi-chemin entre l'aquatique et le spatial. Et je voulais absolument avoir ce moment où je disparais derrière un monolithe, je réapparais et comme si j'étais sur une autre planète. Et j'ai pas arrêté de penser profondément et d'espérer cette collaboration de la nature, parce que c'est une collaboration. Il faut avoir de la patience et il faut avoir de la chance. Et puis le dernier jour, je me rappelle être sur le bateau, on se rendait sur site, et puis quand on a vu le groupe de cachalots qui avait l'air assez calme, j'ai dit à toute l'équipe, laissez-moi, je veux y aller tout seul. Donc je suis allé dans l'eau, ils étaient tous là, en groupe, ils dormaient pas à ce moment-là. Ils étaient en train de se frotter, c'était un moment social. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'il se passait un truc, qui commençait à se mettre en position, et puis voilà, c'est maintenant. Et on a eu une séquence, un plan très doux où moi je passe comme un voyageur et je veux passer derrière le monolithe pour créer ce relief. Parce que vraiment un cachalot c'est impressionnant, c'est très massif et de les voir flotter dans cette position totalement statique, sans aucun mouvement, il y a beaucoup de sérénité, leurs yeux sont fermés, j'étais plus là, j'étais plus sur cette planète. C'est tellement surréaliste que moi-même, dans mon expérience, je savais plus si j'étais dans l'eau, si j'étais dans l'espace. Tout de suite, je me suis vu un peu dans le film Premier Contact, où il y a ces monolithes qui débarquent, et ça faisait partie un peu de mes références. Le cachalot, par sa morphologie très étrange, est à mi-chemin entre le sous-marin, le vaisseau spatial et le mammifère marin. Je trouve qu'il incarne parfaitement cette espèce de créature qui est le fruit de millions d'années d'adaptation, c'est la perfection dans la grande profondeur. On vient tous de l'eau, la vie est née dans l'eau, on est tous des humains aquatiques et on l'a oublié avec l'évolution et on essaye nous de recréer ce lien. Le fait d'adopter des attitudes humaines, je pense que le spectateur s'identifie beaucoup plus. Un plongeur, on peut dire bah, c'est un plongeur, moi j'aime pas la plongée. Là, n'importe quel danseur va regarder Ama et va se sentir touché et du coup tout de suite connecté avec l'eau. La marche, c'est ce qu'il y a d'universel. Et plonger finalement ces attitudes-là dans l'eau, c'est recréer un lien avec ce milieu originel. Quand on perçoit l'eau, on est dans une esthétique de plongée. Et quand on essaye d'oublier l'eau, et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos différents films, parce qu'on peut marcher, courir, grimper, sauter, voler, on arrive à inscrire une action humaine. Et l'eau est juste là pour nous libérer de la pesanteur. Et elle est là pour amener de la grâce, amener de la légèreté dans le mouvement.